Là maintenant on va voir le contenu, donc on va voir ce qu'il faut mettre dans le message pour avoir un retour et marquer un maximum de points avec une relance. Je ne sais pas si tu recherches un emploi, une alternance ou un stage, mais tu attends forcément le retour d'un recruteur si tu es devant cette vidéo. Donc bienvenue en tout cas, et je vais t'apporter toutes les clés nécessaires pour que tu puisses le relancer de la meilleure manière possible et en marquant des points. Je me présente juste avant de commencer la vidéo, moi c'est Nicolas Dezeuvre, depuis décembre 2019 j'accompagne les candidats à trouver un contrat le plus rapidement possible, alternance, stage ou emploi. J'ai accompagné plus de 500 personnes en moins de 3 ans et 97% sont en poste aujourd'hui. Tu retrouveras des témoignages partout sur internet et sur YouTube. Donc premièrement, avant de te donner des conseils, comme tu dois le voir sur toutes les vidéos, je vais t'expliquer le pourquoi tu n'as pas forcément de retour à l'instant T. Il y a une phase de compréhension à avoir avant de relancer pour comprendre de quelle manière il faut relancer. Que tu candidates via un site en ligne, Indeed, Monster, tous ces sites-là, que tu postules directement sur LinkedIn en message privé avec quelqu'un, que tu répondes à une offre sur le site carrière d'une entreprise, que tu aies postulé lors d'un salon et que tu aies remis ta candidature en main propre à un recruteur. Peu importe, dans tous les cas, tu as postulé, donc tu attends un retour et tu n'en as pas. En réalité, il y a plusieurs possibilités qui font que tu n'as pas de retour. La première possibilité, et qui est malheureusement la plus fréquente, c'est qu'ils ont réussi à recruter la personne qu'ils veulent et qu'ils ne font pas de retour aux autres personnes qui ont postulé parce qu'elles ont trouvé leur bonheur et elles n'ont pas envie de s'embêter à faire un retour aux autres. Et donc, tout simplement, ils ont déjà trouvé, donc ils ne te répondront probablement pas puisqu'ils ont la personne qu'il leur faut. La deuxième raison, c'est que le processus de recrutement prend du temps. Peut-être qu'ils espèrent avoir une personne en particulier avec une compétence spécifique. Voilà, ça dépend aussi de la difficulté des missions qui peuvent être proposées. Le recrutement peut être plus ou moins long, mais il peut y avoir cette partie-là, c'est qu'ils cherchent un profil qui est très pointu, très spécifique. Pour une alternance ou un stage, normalement non, mais en tout cas pour certains métiers, effectivement, par exemple dans le développement web, des fois ils recherchent un profil qui est très pointu et donc les processus peuvent être un petit peu plus longs. Une troisième possibilité, c'est que tu es dans la shortlist pour avoir un entretien, mais ils hésitent entre toi et d'autres candidats. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle le fait que tu sois dans la shortlist, mais ils hésitent et donc par conséquent, ils contactent peut-être les hiérarchiques, les personnes qui peuvent être potentiellement tes responsables. Par exemple, si tu es dans le marketing, c'est pas les RH qui vont prendre seul la décision, le responsable marketing doit aussi avoir son mot à dire. Donc il faut qu'ils arrivent à se coordonner pour prendre la décision et te recontacter derrière. Le quatrième point, c'est simplement que tu peux aussi ne pas avoir de retour parce que le timing n'est pas forcément optimum, c'est-à-dire que tu as postulé alors que le besoin pour l'entreprise en réalité n'est que pour dans 2, 3, 4 mois. Et donc bien évidemment, ils vont laisser un peu traîner ta candidature, peut-être pour te rappeler pour une bonne nouvelle plus tard, mais en tout cas à l'instant T, c'est peut-être pas le bon moment. Donc ce que tu dois conclure de ça, c'est très simple. C'est que des fois, on ne te répond pas parce que tu n'es pas pris, mais ça tu ne le sais pas. On ne te répond pas parce qu'au contraire, ils hésitent avec toi et donc tu peux être en ballottage favorable à condition que tu fasses certaines actions, on va en parler juste après. Ou des fois, ils ont juste complètement paumé ta candidature et à ce moment-là, c'est peut-être pas une entreprise dans laquelle postuler parce que c'est peut-être pas très sérieux. La première chose que tu dois savoir, c'est que le simple fait de relancer le recruteur va te différencier de 95% de tes concurrents. Pourquoi je me permets de te dire ça ? Je reçois moi-même tous les jours énormément de messages de candidats pour que je les coach ou qui postulent dans mon entreprise sans jamais se renseigner sur ce que fait mon entreprise. Et en fait, des fois, j'ai énormément de messages en attente. J'y réponds toujours. Là, j'ai 0 message en attente actuellement sur plus de 50 000 abonnés sur LinkedIn. Mais en tout cas, voilà, j'y réponds toujours tôt ou tard. Et du coup, ce qui se passe, c'est que des fois, il se passe une semaine, 2 semaines sans que je réponde à certains messages. Je reçois quasiment jamais de messages de relance. Sur 100 candidats, il y en a peut-être 2 ou 3 qui me renvoient un message « Bonjour, est-ce que vous avez bien reçu ?» ou qui me recopie-collent le précédent message et qui me le renvoient. C'est pas un truc à faire, mais au moins, ils relancent. Personne ne relance. Contrairement à tout ce qu'on voit sur Internet, comme quoi la relance, tout le monde relance. C'est faux. Aucun candidat ou presque ne relance. C'est faux. Donc le simple fait de relancer, bien évidemment, ça te permet d'être sur le haut de la pile et ça montre aussi ton intérêt. Donc ça, c'est la première chose importante, c'est que juste le fait de relancer, tu te démarques immédiatement. Maintenant, à quel timing relancer l'entreprise? Combien de jours après ta candidature relancer l'entreprise? En réalité là-dessus, moi j'ai une règle très simple. Si un recruteur ne m'a pas répondu dans la semaine qui suit ma candidature, je relance tout de suite. Imaginons que je postule un mardi. Si je n'ai pas de retour avant le mardi d'après, je relance automatiquement le lundi ou le mardi. Voilà, je laisse maximum une semaine de battement entre deux. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà eu le cas en tant que candidat, et ça m'avait marqué en 2017, qu'une entreprise m'avait dit « Ah bah oui, on vous avait oublié, j'avais relancé au bout de 2 semaines. Ah oui, on vous avait oublié, on avait oublié votre profil, on a pris quelqu'un d'autre. » Bon, c'est peut-être que mon profil n'était pas très adapté au poste, j'en sais rien, mais en tout cas, je me suis fait squeezer et c'est assez blessant comme réponse en réalité, vu l'énergie qu'on met à postuler. Tu dois voir de quoi je parle. Et du coup, maintenant, je préfère relancer trop souvent, quitte à ce qu'on me dise « Calmez-vous, vous n'êtes pas tout seul, laissez-nous le temps de respirer. » Au moins, ça montre ton intérêt.
que ne jamais relancer ou alors tous les 2 semaines, 3 semaines et qu'on te sorte une réponse comme ça. Et là, la frustration, je te garantis qu'elle est grande. Donc tu l'as compris, moi je relance au maximum tous les 7 jours. Et bien évidemment, si tu as une réponse directement par email ou en privé sur LinkedIn, bah continue la discussion et enchaîne et surtout pose des questions spécifiques sur le post et je vais y venir maintenant. Jusque là, on a vu les causes qui peuvent faire qu'on ne te répond pas, quand est-ce qu'il faut relancer, pourquoi c'est important de relancer après une candidature. Là maintenant, on va voir le contenu, donc on va voir ce qu'il faut mettre dans le message pour avoir un retour et marquer un maximum de points avec une relance. Donc là, encore une fois, on va être très concret. Que veut l'entreprise par rapport à ton profil? L'entreprise, ce qu'elle veut, c'est que tu lui rapportes plus de thunes que ce que tu ne lui coûtes. C'est pour ça qu'elle va t'embaucher potentiellement. Donc, il faut que même dans tes emails, même dans tes approches, même dans tes publications sur LinkedIn, dans ton CV, dans ton dossier de motivation, dans toutes ces choses-là, que tu aies une posture conquérante, une posture de consultant, moi j'appelle ça, qui va vraiment aller poser des questions et montrer que tu es la bonne personne tout simplement pour le poste. Donc, comment on fait? C'est très simple. Dans l'email de relance, le peu de candidats qui relancent déjà vont mettre simplement « Bonjour, avez-vous bien reçu mon mail de candidature pour le poste de RH du 26 avril 2022 ?» Voilà, j'en sais rien. Et c'est tout. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes chances que l'entreprise l'ait reçu, ça n'apporte aucune valeur en plus, c'est simplement un rappel du pied. Il n'y a aucune valeur dans ton mail en fait, donc ça ne sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement mettre un message du style, je pense que je vais te le taper et puis te le mettre ici, tu pourras faire un arrêt sur image si tu veux regarder. Quelque chose du style, très simplement, bonjour, je reviens vers vous suite à ma candidature spontanée du truc Muche 2022 concernant le poste 2, donc tu rappelles quand même le contexte. Je n'ai pas eu de retour jusqu'à aujourd'hui, néanmoins je suis très intéressé par le contenu de l'offre s'il y a une offre ou par ce que je peux vous apporter si une candidature spontanée, peu importe. Par exemple, si tu es dans le marketing, tu peux mettre par exemple, j'aimerais énormément vous aider à travailler sur vos réseaux sociaux, je sais que vous êtes plutôt sur Instagram et que vous avez telle stratégie de contenu. Maintenant, moi je pense que ça peut être pertinent. Si tu es, je sais pas, dans la logistique et que tu ne peux pas du tout savoir ce qu'il y a dans l'entreprise et ne pas voir ce qu'elle fait, bah, tu peux très bien dire, voilà, est-ce que vous travaillez avec tel type de flux, est-ce que sur les stocks vous avez des optimisations en cours, parce que moi je peux vous aider par exemple sur cette partie-là. Voilà, en fait c'est d'essayer de montrer vraiment tout de suite que même si tu n'es pas dans l'entreprise encore, même si tu n'es même pas dans la phase entretien, que tu peux vraiment apporter quelque chose à l'entreprise et d'être en posture comme ça, moi j'appelle ça de consultant, tu vois, c'est un peu l'entreprise, c'est un corps humain, toi tu arrives avec un peu comme le docteur, tu sais, puis tu poses tes trucs là-dessus, puis tu dis ok, je peux vous aider là-dessus, je peux vous aider là-dessus, je peux vous aider là-dessus. C'est exactement ça. Et ça, que tu aies 18 ans, 20 ans, 40 ans, tu peux le faire, même à 12 ans, hein, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Donc c'est comme ça qu'il faut que tu relances, c'est en apportant de la valeur, en donnant des tips pour les aider directement, en posant des questions ciblées sur leurs besoins et évidemment là ils vont se dire ok, c'est un candidat très intéressant parce qu'il a compris des problématiques alors qu'il n'est même pas encore dans l'entreprise, tu vois. Et ça, ma gueule, ça c'est un truc de ouf. Donc pour conclure sur cette vidéo, il faut que tu relances toutes les semaines au maximum, sauf si l'entreprise te donne une vision à 3 semaines, 1 mois, et là ça sert à rien de les relancer puisqu'ils t'ont donné un délai. Ensuite, que tu apportes de la valeur au maximum dans les emails de relance que tu peux faire. Et au bout de 2-3 relances, ça sert à rien de t'acharner. Si une entreprise t'ignore, dépense pas ton énergie, ton temps est trop précieux pour te permettre de le perdre. Donc va sur d'autres entreprises, contacte d'autres recruteurs, fais des salons, il y a plein de manières de trouver un job. Je peux complètement t'aider d'ailleurs, c'est mon métier. N'hésite pas à regarder les liens dans la description, je peux complètement t'aider là-dessus, à t'abonner fort. La chaîne elle est en train d'exploser actuellement, donc abonne-toi fort aussi, il y a beaucoup de contenu qui arrive. Pas que sur de l'emploi d'alternance, d'ailleurs beaucoup de choses de dev perso qui vont arriver très bientôt aussi. Et en attendant, encore une fois, clique sur les liens dans la description et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.